Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères et sœurs, bonjour. C'est votre numérologue, c'est gynécologue, responsable de l'école de spiritualité et d'union, qui est en Andorre, Libreville, qui vient vous entretenir sur un des 10 commandements de Yahvé par la bouche de Moïse, son serviteur, sur le mont Sinaï, à savoir, qui ne tuera pas. Sachez, chers frères et sœurs, que la mort, telle que nous la concevons, n'existe pas. Il s'agit tout simplement d'un changement d'état de conscience, c'est-à-dire qu'il y a rupture de ce que Jésus appelle l'accord d'argent dans la Bible entre votre corps physique et votre âme constituée par des corps subtils, c'est-à-dire visibles à l'œil nu profond, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps spirituel. Une fois cette séparation provoquée, ou bien une fois elle a eu lieu, vous allez avoir ce surprise de flotter sur les lieux de votre vie. C'est alors que vous allez constater que vous êtes en double séparé. C'est une vision pour laquelle vous n'avez pas été préparé. Alors, vous flottez là et vous allez voir comment les gens qui vous approchent s'alarment seulement autour de votre corps. Vous allez assister à toutes les étapes de vos os. Et une fois l'enterrement de votre corps physique terminé, les premières personnes qui viennent à votre rencontre, et c'est là le plus important, sont les personnes que vous avez eu à offenser abusivement et délibérément pendant votre vie. Car avec ces personnes, vous êtes liés par le karma, vous êtes liés par des ondes électromagnétiques. Elles sauront que vous avez quitté le plan physique et elles seront les premières à arriver sur les lieux. Comme le dit le sage Ernest Hemingway, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, ces rencontres se terminent très souvent dans des conflits, des non-conflits. Et ce sont les conflits qui vont virer à l'horreur. Si il arrive sur les lieux, quelqu'un à qui vous avez ôté la vie, ou bien quelqu'un dont vous avez causé la mort. Vous comprenez bien ce que je dis. Alors, si vos victimes sont nombreuses, peu importe la raison, ce sont les gens qui vont vous faire subir les mêmes amours, les mêmes horreurs, les mêmes peurs et les mêmes souffrances que vous leur aviez infligé au moment où vous leur ôtiez la vie ou au moment où vous causiez leur mort. C'est alors que pendant, donc, sur l'échelle du temps terrestre, pendant très longtemps, vous allez passer le temps à fuir ces personnes. Vous serez une âme fugitive. Vous serez une âme vagabonde. Et cela peut durer très longtemps. Et c'est pas agréable du tout. Alors, il arrive que, pour mettre un terme à cela, les juges du karma interviennent. Mais ces juges du karma ne sont pas là pour abréger votre souffrance. Non. Ils sont là tout simplement pour appliquer la loi qui veut qu'une fois votre âme, ça, c'est séparé du corps physique, vous passez en jugement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre conscience doit prendre jeu. Votre conscience doit savoir quel est le plan de vie qui lui convient le mieux. C'est votre propre conscience qui va vous juger. Et je vous préviens, pour ceux qui auront eu la malchance de la vie à leur semblable, ce plan d'existence n'est rien d'autre et a toujours été le bas. Et c'est un plan d'existence où la vie, en couleur, en forme, en odeur, en fait, en compagnie, est tout ce qu'il y a de plus désagréable. Aussi, chers frères et sœurs, quelles qu'en soient les raisons, quel que soit ce que cela vous apporte, ne causez ni n'ôtez la vie à aucun humain. Même si vous êtes aux hommes, même si vous le faites par votre propre justice, il n'y a pas de Dieu devant Yahvé à ôter la vie à votre homme. Je vous remercie.